Alright, Shalom. Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kodash. Yahweh, le nom du Tout-Puissant. Bahashem signifie au nom d'eux. Yahweh Shai, le nom de son Fils unique, notre Seigneur. Et le Kodash et le Saint-Esprit, lorsqu'on prie, on prie à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kodash. Je vais aussi donner double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant et qui attend son salut. Alright, et cette leçon va toucher sur comment les anges du Seigneur Yahweh Bahashem Yahweh Shai vont désorienter Esau Edom. Ok, alright, donc maintenant c'est à la vue de message de Trump qui dit qu'il va ouvrir certains fichiers, révéler certains fichiers concernant les soi-disant extraterrestres, ok, you know, which réellement ils sont des extraterrestres, ok, you know, mais ces entités font référence aux anges de Yahweh Bahashem Yahweh Shai qui se manifestent grandement dans les temps où nous sommes, ok, ou qui se sont toujours manifestés, ok, réellement. C'est juste que l'autorité, ok, ceux qui sont au pouvoir ont toujours voulu cacher cette réalité, ok, de la présence des anges de Yahweh Bahashem Yahweh Shai, de la présence du Tout-Puissant, ok, parce que ces anges sont juste une manifestation de la présence du Tout-Puissant Yahweh Bahashem Yahweh Shai, ok, alright, ils ont toujours été présents. Maintenant, les élites ont voulu cacher leur existence, ok, pour prouver que c'est eux qui ont le pouvoir, ok, qu'il n'y a pas de puissance au-dessus d'eux. Mais la réalité, c'est qu'il y a une puissance qui contrôle toute chose, ok, et son nom c'est Yahweh, ok, le nom de son fils c'est Yahweh Shai, ok, et il a le pouvoir sur le royaume des hommes. Et ces anges influencent ce qui se passe sur la terre. Daniel chapitre 4 et verset 17, ça dit si cette chose est rendue par le décret des veilleurs, ok. Qui sont les veilleurs? Il y a les veilleurs terrestres, ok, qui sont les prophètes de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Et bien sûr, il y a les veilleurs célestes, ok. Ceux sont les anges du Tout-Puissant, ok. Ok, ceux qui voient toutes choses et qui influencent toutes choses qui se produisent sur la planète Terre. Cette chose est rendue par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints, right? Parce que ces veilleurs sont aussi appelés les yeux du Tout-Puissant. Et la demande par la parole des saints afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut dirige le royaume des hommes. Le royaume des hommes, c'est sur la terre, ok? Yahweh dirige le royaume des hommes. Yahweh Bahashem Yahweh Shai, parce que tout pouvoir a été donné à son fils, ok? Yahweh Shai. Donc c'est eux qui contrôlent le royaume des hommes, ok? Et qu'il le donne à qui il veut, ok? Alright, so ça dépend. Tout dépend du Tout-Puissant. Qui il veut établir en tant que souverain sur la planète Terre, ça dépend de lui, ok? Et le Seigneur a établi, comme ça dit ici, et il établit le plus innommable des hommes. Le plus innommable des hommes sont ces Édomites, right? Les Édomites est la vraie nationalité de ceux qui se sont autoproclamés hommes blancs, ok? Ce sont des fils de Esau, ok? Esau et Edom. Edom signifie rouge. Ok, Edom en hébreu c'est Adawam qui signifie rouge et ça va parfaitement avec leur manque de pigmentation. Ok, ouais, ce sont réellement des Édomites. Ok, il n'y a personne de noir, il n'y a personne de blanc. Ce sont juste des constructions sociales créées par les hauts placés. Ok, alright, Yahweh Bahashem Yahweh Shai a établi tous les empires. Okay, l'empire babylonien, l'empire des Mèdes et des Perses, l'empire des Égyptiens, l'empire des Grecs, l'empire des Romains, ok, et il a établi encore une fois ces Édomites au pouvoir, ok, alright, pour une courte saison, ok, parce que le royaume est un royaume temporaire, et c'est Yahweh Shai qui va venir vraiment désorienter ce royaume, ok, et mettre fin à ce royaume, ok, et ceci, il va faire cela avec la multitude d'anges, ok, et les anges se manifestent grandement, ok, pourquoi? Parce que c'est eux qui contrôlent toutes choses, ils manipulent toutes choses et ils influencent toutes choses sur la planète Terre, ok,
Ils sont appelés ses yeux, comme je mentionnais plus tôt. Ok. Proverbe 15 et verset 3, ça dit ici, les yeux du Seigneur Yahweh Bashim Yahushua sont en tout lieu. Ok. Les yeux du Seigneur font référence à ses anges. Ok. Alright, les veilleurs. Les yeux du Seigneur, Yahweh, sont en tout lieu, observant les malveillants et les bons. Ok? Et il les observe et il rapporte tout au Tout-Puissant. Ok? Alright? Ils influencent tout. Ok? Ce qui se passe. Ok? Et ils font en sorte que Esau Edom ne va pas plus loin que ce qu'il peut faire, man. Esau Edom est l'homme de destruction, ok? Tout ce qu'il fait apporte la destruction. Même les anges doivent le retenir à un certain sens, ok? Il y a certaines choses qu'il n'est pas supposé dépasser, ok? You know? Ça te dit ici dans le livre de Job, chapitre 14, verset 5, ça dit ici, puisque ses jours sont déterminés, right? Le nombre de ses mois est entre tes mains. Le nombre du mois du règne de Esau Edom est dans les mains du Tout-Puissant, ok? Tu lui as fixé ses limites qu'il ne peut dépasser, ok? Et qui fait sûr qu'il ne dépasse ses limites? Eh bien, les anges du Tout-Puissant, ok? C'est pour ça que ce sont les anges du Tout-Puissant, Yahweh Bashim Yahushua, qui en fait contrôle ces armes de destruction massive, man, ok? Ouais, Yahweh Bashim Yahushua est en charge de ces armes de destruction massive, man, ok? Pour cela, si on va dans le livre d'Apocalypse 7 et verset 1, ça dit, et après ces choses, je vis 4 anges se tenant aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre. Ok? Les 4 vents parlent de ces destructions nucléaires. Ok? Afin que le vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Ok? Et je vis un autre ange montant de l'est ayant le sceau du pouvoir vivant. Et il cria d'une voix retentissante aux 4 anges auxquels il avait été donné de détériorer la terre et à la mer, se disant, ne détériorez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu dans le front. Donc la destruction ne va pas venir tant que l'élection n'est pas scellée. Ok? Donc c'est pas Esau Edom qui décide quand est-ce que les missiles nucléaires vont être déclenchés. C'est Yahweh Bashim Yahushua qui décide. Ok? Parce que c'est Yahweh Bashim Yahushua qui a premièrement donné cette technologie à Esau, man. Ok? Right? À Oppenheimer et ses collègues, mais pour venir avec la bombe atomique, puis qui maintenant, a été, on peut dire, améliorée à des bombes nucléaires, man. Ok? Right? Cette technologie provient du Tout-Puissant Yahweh Bashim Yahushua. Elle va être déclenchée au temps appointé, man. Right? Pour apporter la fin du royaume de Esau Edom, man. Ok? Alright? Ok? So, tout revient à la volonté du Tout-Puissant. Ok? Alright? Et ce sont les anges de Yahweh Bashim Yahushua qui influencent les choses qui se passent dans le royaume des hommes. Ok? Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 9 et verset 15, ça dit, et les 4 anges furent détachés, lesquels étaient préparés pour 1 heure et 1 jour et 1 mois et 1 année afin de tuer le tiers des hommes. Ok? Parlant de ces anges, man, qui sont réservés pour la destruction. Le tiers des hommes fait référence à Esau Edom, man. Ok? Il y a trois types,
trois catégories d'hommes. Okay? Les fils de Dieu, les Israélites, les fils des hommes sont les autres nations, et les fils de l'impie, ce sont ces Édomites, man. Alright? So, les anges, man, vont apporter une grande destruction envers Esau, Edom, man. Ok? Alright? Et nous sommes présentement témoins de la chute de son royaume. Et les anges se manifestent, man. Ok? Ils sont en train de se manifester. Ok? Ils se sont manifestés auparavant. Ok? Nous sommes dans les temps où ils vont grandement se manifester, man, pour montrer à Esau, Edom, ok, qu'il n'est pas que c'est pas lui qui contrôle toutes choses, mais c'est Yahweh Bashmi Yahushua qui contrôle toutes choses, man. Ok? Et ils vont désorienter Esau, man, avec leur force, man. Ok? La fois que j'avais regardé la définition du mot désorienter, désolé, désorienter. Désorienter désigne une personne qui a perdu le sens de l'orientation physique ou qui est déconcentrée, confuse et incapable de penser et agir avec discernement. Right? So, Esau, il est mal à la vue de ces anges, de ces forces extraterrestres. Ok? Il sera désorienté, mais il sera dans la confusion. Il ne sera pas quoi penser. Man. Ok? Alright? Mais ça te dit aussi que dans 4 Esdras, que sinon on va les forcer à se battre, man. Ok? Pour qu'ils soient anéantis, man. Ok? Je vais prendre le livre de... Yes, Zachariah. Zacharie, chapitre 5 et verset 1. Puis je me retournai et levai mes yeux pour regarder, voici un rouleau volant. Ouais, ce rouleau volant parle d'un chariot qui avait cette apparence de rouleau volant, ok, un cylindre. Ok, il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau volant dont la longueur est de 20 coudées et sa largeur de 10 coudées. Puis il me dit, c'est la malédiction qui sort sur la face de toute la terre. Ouais, c'est une malédiction pour qui? Pour les impies. Pour l'élection, ok, c'est réellement de la jouissance, même parce que l'élection sait de quoi il s'agit lorsque on parle d'OVNI. Ok, lorsqu'on parle de véhicules extraterrestres, ok, nous savons que ce sont les chariots de notre salut, les chariots d'Israël, les chariots de notre Dieu, Yahweh, Bashmi Yahushua. C'est la malédiction qui sort sur la face de toute la terre. Donc c'est un mal pour les impies, man. Car chacun qui vole, ok, sera retranché. Qui est-ce qui vole? Esau Edom, man. Esau Edom est le voleur de la terre. Yahushua a dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Ok? Right? Il a volé toute la terre. Okay? Toute la terre a été volée. Okay? C'est pas adroitement qui s'est acquis les terres. Non, il les a volées. Okay? Bon, un exemple, c'est ce qu'il vient de faire au Venezuela. C'est le voleur de la terre. C'est le brigand, le pirate. Car chacun qui vole sera retranché comme il est écrit d'un côté de ce rouleau. Et chacun qui jure faussement sera retranché comme il est à l'autre côté. Et c'est ce que Esau Edom fait, man. Ok? Je la sortirai, dit le Seigneur des armées, et elle entrera dans la maison du voleur. Esau Edom est le voleur, man. Et dans la maison de celui qui jure faussement par mon nom. Ok? Ouais, Esau Edom est le voleur de la terre. Ok? Et les ovnis vont entrer dans sa maison. Donc on parle ici d'une invasion. C'est ce qui va se produire. Il y aura une invasion, ok, de ces ovnis. Soi-disant ovnis. Ok? Et dans la maison de celui qui jure faussement par mon nom, et elle restera au milieu de leur maison. Donc elle va rester présente, man. Il la consumera avec son bois et ses pierres. Ok? Alright, so, il y aura une destruction, man. Ok? Allons dans le livre de Jude 1 et verset 14. Et Enoch aussi, le 7e depuis Adam, a prophétisé ces choses en disant, voici le Seigneur. Ça fait référence à Yahushua, celui qui va être envoyé par notre Père. Ok? Yahushua, le Fils de Dieu, notre Seigneur, notre Rédempteur. Voici le Seigneur vient avec des dizaines de milliers de ses saints pour exécuter le jugement sur tous et pour convaincre tous ceux qui sont impies parmi eux de toutes leurs actions impies qu'ils ont commises de manière impie, et ceci par la violence, man. Ok? Et de tous leurs durs discours que les pécheurs impies ont dit contre lui. Ok? Alright? Parce que c'est avec grande violence que ce royaume sera visité. Ok? Que l'Amérique sera visitée. Avec grande violence, man. Ok? Alright? Allons dans le livre de Jérémie.
chapitre 49. Et nous savons de quoi il s'agit lorsqu'il parle d'OVNI, ok? Pour eux, c'est malédiction, ok? Ok, mais pour nous, c'est de la joie. Jérémie 49 et 22, parce que nous savons que le jour du Seigneur approche. Le Seigneur a dit, lorsque ces choses se produiront, regardez en haut, ok? Right? Le Seigneur donne des signes célestes, mais vraiment, ce sont des signes, ok? C'est soi-disant OVNI, ce sont des signes pour les optimistes élus, ok? Que l'arrivée de notre Seigneur Yahusha est proche. Jérémie 49 et verset 22, voici, il montera et volera comme l'aigle, right? Parce que ça sera une apparition céleste. Yahusha va venir des cieux. Il va venir d'un realm à un autre. Il va passer d'un realm à un autre. La quatrième dimension à la troisième dimension où nous nous trouvons présentement. Du monde spirituel au monde terrestre où on se trouve présentement. Ok? Et voici, il montera et volera comme l'aigle et étendra ses ailes sur Basra. Basra, c'est quoi? C'est l'Amérique. Basra était la ville chef de Mansur. Et bien, l'Amérique est la ville chef de ce système. Ok? Et il étendra ses ailes, ok, sur Basra, right? Ses véhicules, ok? Les véhicules célestes. Et en ce jour-là, le cœur des vaillants hommes d'Édom sera comme le cœur d'une femme en douleur. Ok? Right? Ils vont être dans la confusion, ils vont être dans la douleur, ils vont dans la crainte, ok, dans la détresse. Yahweh Shemiasha va venir désorienter ces impies qui, eux, se croyaient puissants. Ok? Mais Yahweh Shemiasha est le plus puissant, man. Ok? Yahweh Shemiasha est le plus puissant et sa force est plus puissante que n'importe quel fighter jet, n'importe quel drone, n'importe quel missile ou armes de destruction que Edom possède. Ces armes lui ont été données du Tout-Puissant, Yahweh Bash Miaosha, man. À Ésaïe chapitre 31 et verset 3. Or, les Égyptiens modernes sont ces Américains. Ok? Ouais, Apocalypse 11 et verset 8. Ok? L'Amérique est spirituellement appelée Sodome et Égypte. Or, les Égyptiens sont des hommes et non pas Dieu. Ce ne sont pas des pouvoirs. Ok? Ce sont des mortels. Ils ne sont pas immortels. Ok? Ce sont des mortels. Ce sont des hommes charnels. Et leurs chevaux ne sont que chair et non pas esprit. Ok? Encore une fois, c'est créé par l'homme. Ok? C'est pas spirituel. Ok? Ouais, leur pouvoir est un pouvoir charnel. Ok? Ça va être détruit. Ça peut être détruit. Ça va être détruit par Yahweh Bashmi Oshai. Quand le Seigneur étendra sa main, celui qui aide tombera et celui qui est aidé tombera aussi et ils tomberont tous ensemble. Car ainsi m'a parlé le Seigneur, comme le lion et le lion se rugissant sur sa proie, quand une multitude de bergers est appelée contre lui, il n'est pas effrayé par leur voix et ne s'abaisse pas non plus à leur bruit. Ainsi le Seigneur des armées descendra pour combattre pour le mont Zion et pour sa colline. Ok? Donc le Seigneur va venir défendre son élection. Ok? Alright? Et ça dit ici, comme les oiseaux volent, ainsi le Seigneur des armées défendra Jérusalem, son peuple, les Israélites, l'élection de la nation d'Israël. En la défendant ainsi, il la délivrera et en passant, il la préservera de nos ennemis. Man. Ok? So Yahweh Shemiasha s'apprête à faire une intervention divine, ok? Désorienter ceux qui règnent, ok? Commençant par ces Édomites, et mettre fin à leur royaume, man. Ok? Et cela par la violence. Ok? Yahweh Shemiasha va faire un grand spectacle. Ok, une grande humiliation envers ces Édomites, man, qui eux se croyaient des pouvoirs, man. Ok, so, et nous savons de quoi il s'agit lorsqu'ils parlent d'OVNI, man. Ok, alright, pour nous c'est une joie, mais pour eux c'est une malédiction. Je conclure cette leçon en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rucha Kodash. Tout bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux Yahweh Shai, Baraketam.